Salut l'équipe, ça boum, je vous fais un tuto ultra rapide pour faire une petite vidange à la maison sur n'importe quelle voiture. Donc là précisément c'est une Ford Ka 1 litre 2 69 chevaux. Mais la base de la base, une vidange c'est une base quoi. Donc là j'ai pris de la 540 C3 parce que c'est la préconisation constructeur. Un petit filtre à huile chez Mistaf. Hop. Filtre à air. Et donc ce que je vous conseille, est-ce que j'ai ça là? Non. Vous allez chez Noroto, vous prenez un pack vidange, ça s'appelle, c'est-à-dire que vous avez tous les embouts pour toutes les bagnoles. Ça coûtera moins cher que d'acheter embout par embout par embout. Donc moi j'ai acheté ça, faut savoir que les outils Noroto c'est garanti à vie. Donc là c'était une clé BTR de 12, généralement avec les BTR ça va jusque 10. Donc moi j'ai acheté le pack complet et puis comme ça je suis tranquille, voilà. Vous aurez besoin de ça pour dévisser le filtre à huile, en tout cas la première fois. Parce que moi après je vais vous montrer comment faut serrer un filtre à huile et t'as jamais besoin de ça si c'est bien fait. Voilà. Allez, au suivant. C'est un tuto express, on va expressément vite. Tu fais bien chauffer ta voiture, tu la coupes, tu te mets en dessous, tu mets du WD-40 sur tout le bouchon. Parce que ça a une fâcheuse tendance à être serré à mort par les guignols, donc résultat, toi tu galères. Bien sûr, tu prévois un petit bac à vidange. Ça vaut 5 balles. Hein. Ou alors, tu t'embêtes pas, tu coupes un vieux bidon, tu vois. La débrouille. Mais bon, ça vaut 5 boules, ça vaut pas le coup de s'emmerder. Donc voilà, tu fais ça. Allez, go. Moi, je te montre, regarde, je l'ai... Surtout là, tu prends bien ton temps, tu lances bien à fond. Et voilà. Alors, on peut voir, je l'avais desserré un petit poil. Donc voilà. Allez, je vous coupe, je vous montre un peu les étapes. Une fois que tu as desserré à peu près 3/4 de ton filetage, tu prends ta douille à la main comme ça. Voilà. Et là, tu viens finir le desserrage à la main. Et attention aux brûlures, parce que là, tu vois, t'as l'échappement pas loin, de l'autre côté, ça brûlait. Donc là, soit t'es bon, tu fais pas tomber le bouton de vidange, soit t'es pas bon, et tu le fais tomber dedans. Voilà. Tu vois, là, mon ongle, il est en train de me dire, oulala, ça brûle. Mais bon, c'est pour la vidange de la petite femme, alors on se plaint pas. Allez, étape suivante! Bon, moi j'ai la chance d'avoir une fosse, mais ça vous empêche pas les gars, vous mettez des planches, regardez comme ça. Tu roules sur la planche et ça te fait monter la caisse. Hein. Ou alors t'as des rampes. Donc là, j'ai mis un peu de WD-40, c'était ce matin. Je l'ai laissé agir, donc j'avais fait le bouchon et le filtre à huile. Parce que souvent dans les centres auto, ils serrent ça à la clé, ces gogoles-là, alors que... Bref, je vais vous montrer après. Oui, on voit plus rien. Donc il faut que j'arrive à faire ça et ça en même temps. Vraiment, voilà. Et là, regardez. Coup sec. Voilà, ça y est, il est venu. Et là, normalement, après, tu l'as à la main. Oh, petit filtre à huile Bosch, ça fait toujours plaisir. Hein? Ah, ça fait toujours plaisir, le petit filtre à huile Bosch. Voilà, tu dévises pas plus parce que sinon tu vas prendre une douche. Hein. Allez, étape suivante. Alors, le filtre à huile, une fois démonté, si t'es un puriste comme moi, tu te prépares un petit godet d'huile propre comme ça. Voilà, pas besoin de grand chose. Hein. Voilà. Ce que tu fais, première chose, tu compares bien que c'est les mêmes filtres à huile, ok? Donc moi, pas de souci, c'est bien les deux mêmes. Après, ce que tu fais, tu prends ton doigt qui est propre, le fuck là, tu prends le fuck, hop, 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 et tu viens graisser. Voilà. C'est bien, je filme le sol. Voilà, tu viens graisser comme ça. S'il te plaît, on est des puristes, on met pas de l'huile dégueulasse sur le... Tu vois, on fait ça bien. Apprenez à faire de la mécanique propre, vous serez plus que satisfait. Donc voilà, une fois que tu as bien dilaté comme ça, là, tu fuck. Non, je rigole. Moi, je suis en train de péter un plomb. Allez, vas-y, on y va. Étape suivante. Alors, après, tu viens positionner ton filtre à huile sur le pas de vis. Et tu tournes. Tu viens faire contact. Je répète. Contact. Contact. Ok? Donc, tu tournes. Oh! Oh, il y a le contact. Voilà, jusqu'à temps que tu sentes une dureté. Une fois que tu galères, c'est-à-dire que t'as plus assez de force dans le poignet, eh ben, tu prends bien le filtre là. Et tu lui mets un quart. Un quart. Allez, on lui met un quart. Voilà. Là. Là, tu vois, c'est fini. Pas besoin de plus, s'il vous plaît. Arrêtez de me serrer ça comme des malades mentales. Ça ne bougera jamais. Voilà, tu viens d'écraser ton joint spi de filtre à huile. C'est en contact, ça ne bougera jamais.
J'ai toujours fait ça sur toutes mes autos. Et je n'ai jamais eu de problème. Et le jour où je vidange, je suis pas emmerdé. Parce que des fois, ça, quand ça a été fait par des chiens de la casse de la mécanique, t'es obligé de l'avoir. Tu tapes au tournevis et t'es obligé de le transpercer, le bordel. Non mais c'est n'importe quoi. Ça, pareil. Est-ce que je peux faire d'un coup? Oui. Ça, une fois que tu es en contact, tu mets un quart. C'est-à-dire, là, cette position, plus un quart. Et c'est tout, pas besoin de plus. Sinon, tu vas baiser le carter. Tu vas baiser tout. Ça, c'est les 2 étapes, les gars, les plus importantes pour que la prochaine vidange, ça se passe à la cool. Et pas à la misère, ok? Allez, étape suivante. Voilà, les gars, une fois que cette opération est faite, donc vous avez tout resserré, il faut faire la finition. Vous achetez du nettoyant frein, du brake cleaner, nettoyant frein, n'importe quelle marque. Et vous venez asperger. Alors là, ça va être drôle de filmer ça. Ça, je vais en prendre plein la gueule. Et tu viens. Voilà, j'en ai pris plein la gueule, je suis de bonne humeur. Voilà, t'asperges. Tu prends un chiffon, mon homme. Et tu viens de tout. Voilà. Putain, j'en ai pris plein dans la gueule. Voilà. Et donc, vu que c'est ultra sec maintenant, vu que ça a été bien dégraissé, ce qu'il y a de bien, c'est que si jamais tu vois une goutte par terre, ah bah c'est que t'as mal fait ton job. Non mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait un boulot propre. Et y a pas... Alors l'équipe, on se reprend en haut. Alors, là vous allez mettre 3 litres d'huile. Je parle dans ce moteur précis, dans une Ford Ka 1 litre de 69 chevaux. Hein. Ça, vous tapez sur Google combien de litres d'huile mettre dans ma voiture et vous trouverez. Voilà. Donc, moi, c'est un moteur où il faut mettre 2 litres 8. Pourquoi je mets 3 litres? Parce qu'on a le filtre à huile à remplir. Donc là, je mets 3 litres d'huile par ici. Et vous voyez, là, ça va pas être pratique. Avec le bidon d'huile, on va en foutre partout. Nettoyer en frein, c'est de la merde. Donc, hop là, prenez une bouteille. Vous coupez un petit coup de chiffon. Et voilà, t'as un bel entonnoir. Je sais même pas si c'est 1 centime, quoi. Voilà, voilà. Donc là, tu viens mettre tes 3 litres 8. Tes 3 litres. T'enlèves ça. Hein, tu secoues la gougoute. Voilà. Du beau là, mon homme. Surtout, tu refermes le bouchon avant d'aller démarrer pour mettre en pression d'huile. Allez, on va le faire en direct. Hop. T'as entendu le clic? On y va, on y va. Hop, pas de place. Hashtag pas de place. On se contre-glisse. On tourne le volant. Voilà. Donc là, tu laisses tourner 30 secondes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je recoupe. Voilà. Double pression d'huile dans sa gueule. Là. Allez, tu comptes à peu près 30 secondes. Hein. C'est vraiment la version scolaire hein, que je vous fais, mais c'est la meilleure. Donc, une vidange, quand on la fait soi-même, autant la faire nickel. Quoi. Allez hop, on coupe. Bon, l'équipe, le petit bonus, le filtre à air. Alors, le filtre à air, il se trouve ici. Alors, tu pourrais dévisser les têtes de 8, là, comme ça, puis t'emmerder après. Bon, bref, t'emmerdes pas. Une vis de 10, une vis de 10. Un collier caoutchouc qui n'est plus présent. Voilà. Bon là je viens de démonter, ça c'est pas possible, tu vois, dans mes yeux de puriste, ça c'est pas possible. Morceau de sopalin, nettoyant frein. Et tu viens. Voilà. Doucement, parce que c'est un papillon électronique. Hein. Papillon électrique. Bon bah je vais faire le fignolage hors vidéo. Alors, une fois que vous avez ouvert la boîte, donc c'est 6 vis de 7. Vous enlevez le vieux filtre à air. Donc qui est là. On voit qu'il a fait son temps. Comparaison. Hein. Voilà. Et vous venez mettre la partie caoutchoutée, comme ceci, dans la boîte. Et après vous remettez le couvercle. On referme les 6 vis. On remet le capot au filtre à air. L'admission. Et c'est fini. Voilà l'équipe. Bon, c'est pas sorcier. Hein. En gros, une vidange, si tu prends le temps, c'est 40 minutes. Vous voyez, vous mettez un petit coup de nettoyant frein. Vous enlevez les étiquettes de bolos là. Tu sais, où ils mettent le kilométrage, machin.
Un petit coup sur le bouchon, un petit coup sur la tirette, comme ça quand tu fais tes niveaux au tourne à point, t'as pas les mains dégueulasses. Allez, je me suis pas lavé les mains. Voilà. Donc impeccable. Donc là, vous vérifiez qu'il n'y a pas d'outils qui traînent. Et on est bon. Allez, salut l'équipe, j'espère que ça vous rendra service.